En manchette, aujourd'hui, écho des conseils municipaux de Saint-Cuthbert et de Sainte-Geneviève de Berthier. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 7 février. On débute par un petit saut à Saint-Cuthbert. Hier, c'était la séance, lundi dernier, c'était la séance du conseil municipal à Saint-Cuthbert. Le conseil municipal, évidemment, le maire de l'endroit, M. Bellumeur, Richard, avait prévu des explications au cas où concernant, évidemment, le récent compte de taxes municipales qui a été envoyé aux citoyens. On rappelle qu'à Saint-Cuthbert, les citoyens, les payeurs de taxes, ont eu droit à une augmentation quand même importante. Il y avait, lors de cette séance, plusieurs citoyens dans la salle et aussi qui assistaient en virtuel à l'Assemblée. Donc, il y avait foule, comme on dit. À la période de questions, le maire Bellumeur et les conseillers s'attendaient donc à des questions, justement, concernant ce fameux compte de taxes 2024. Puisque les questions ne sont pas venues, le maire Richard Bellumeur a tenu quand même à faire une nouvelle fois un état de la situation qui a amené la municipalité à imposer cette forte hausse au niveau des taxes. On l'écoute. Disons qu'on a eu une grosse hausse de taxes cette année. D'emblée, en partant, je vais vous rappeler que ça doit faire 3 ans qu'on n'a pas augmenté les taxes. L'année passée, on aurait pu augmenter les taxes, mais on a voulu vous donner un break parce que on savait que l'inflation, ça touchait tout le monde. On avait quand même un bon fonds de roulement, mais avec tout ça, on aurait pu augmenter de 1 cent ou 2 pour nous faire un petit surplus de plus. Mais on s'est fait prendre parce qu'il y a des choses comme autant la caisse qui était supposée passer sur un règlement d'emprunt, il a fallu qu'on paye avec nos sous. Notre entrepôt en arrière qui a coûté plus cher que prévu, il a fallu qu'on débourse plus que prévu. Donc, notre surplus il a diminué plus qu'on aurait voulu dans l'année passée, mettons, dans nos plans. Toujours est-il que cette année, ce qui était le plus dur, c'est notre changement de rôle, notre nouveau rôle d'évaluation foncier a augmenté en moyenne de 35 ou 33 33 ça, 33 il y en a qui n'ont pas augmenté, puis il y en a qui ont augmenté de 75 Fait qu'il a fallu combattre ça, nous autres, dans nos travaux pour faire notre budget pour la prochaine année. Et puis, toujours est-il qu'on l'a fait tel quel. On a fait nos devoirs. La première fois qu'on l'a fait, on l'a fait tel quel. On n'a pas tenu compte des chiffres ou rien, mais ça donnait une augmentation de 30 C'était inconcevable. Fait que là, on est retourné faire des travaux. Ça donnait une augmentation de 23 On se laissait là-dessus un certain jeudi soir après plusieurs séances de travail. Et puis là, toute la fin de semaine, ça ne marchait pas. Là. On s'est tous parlé, puis on dit ça n'a pas de sens. Là. On a fait beaucoup de modifications. C'est le cas de dire, on a coupé un peu dans le gras. C'est le cas de dire. On n'est pas à l'os, là, mais on a coupé dans le gras. Il y a des projets qu'on a mis de côté. On a un employé de moins qui va être engagé cette année. On a des formations, des congrès qu'on n'ira pas. Notre DG et notre DGA participeront pas à leur congrès cette année. On a coupé des choses autant de 2 000 que de 100 000 parce qu'on avait droit à une grosse subvention pour activités sportives pour le parc, mais ça demandait une étude de plus de 100 000 pour avoir un très gros montant. Fait qu'on a décidé quand même de mettre ça sur la glace pour cette année, puis voir ça l'année prochaine. Donc, on a fait nos devoirs. Le résultat est qu'il y a une grosse augmentation. On est conscient de tout ça, mais soyez assurés qu'on a fait nos travaux. Puis ceux qui ont écouté puis qui ont participé à nos assemblées de conseil, on avait préparé le monde, on leur avait dit « Attendez-vous à une augmentation », mais nous-mêmes, on ne pensait pas qu'elle était pour être autant que ça.
Quand on se compare, on se console. On parlait de Mandeville tantôt pour les faux sceptiques, mais eux autres, le rôle d'évaluation municipale a augmenté de 78 %. Fait que c'est 78. 33. Mandeville, Nous autres, c'est 33. Moi, de mon évaluation municipale, là, j'ai passé de 90 000 à 134 Oui, en moyenne. la En moyenne de 33 %. J'ai dit tantôt, il y en a qui ont augmenté de 5 % mais il y en a qui ont monté de 78 et plus %. Donc, en moyenne, c'est 33 %. Puis ça, ouais, je sais, mais il y a des personnes qui m'ont appelé, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Bien, dans le fond, ce que vous pouvez faire, c'est contacter la MRC. On est sur ce papier-là, je ne sais pas si vous avez vu, on a indiqué la procédure. Puis aux personnes que vous pouvez en vouloir pour cette hausse-là, bien, c'est carrément vos voisins qui ont vendu leur maison 150, 200 000 de plus que prévu. Bien, ça se reflète partout, ça. Puis cette année, l'évaluation municipale, à ce rôle d'évaluation, c'est pas les terres agricoles qui ont augmenté le plus, c'est les résidences. Fait que ça nous affecte tout le monde. Et puis, on va espérer, on va gérer comme il faut pour les prochaines années. Mais nous autres, on a subi cette année à Saint-Cuthbert, c'est à notre tour cette année. Il y a d'autres municipalités dans MRC, c'est dans les années qui vont suivre. Puis, ils n'ont pas hâte que leur tour vienne non plus. Donc, c'est juste signaler qu'on a fait nos devoirs. On est quand même déçus du résultat. On aurait voulu que ce soit plus bas que ça, mais on a fait ça le plus raisonnable possible, malgré toutes les coupures qu'on a faites. Donc, ça veut dire qu'il y a personne que son taux de taxe a baissé. Oui, il y en a qui ont le taux de taxe à baisser. Ah oui. Leur évaluation foncière. Oui. Oui. C'est une simple question mathématique. Oui. Le Conseil a adopté un taux de taxe foncière qui augmente les revenus de la municipalité de 13 %. Les revenus fonciers, là, je parle. Je parle pas des autres taxes de service. Donc, ça, c'est avec une augmentation de toute la richesse foncière de la municipalité de 33 %. Donc, quelqu'un qui a eu une augmentation de 33 % il va se retrouver avec une augmentation de 13 % des taxes. Mais il y a certains citoyens qui ont eu une augmentation de 6 %. Mais eux autres, là, monétairement, ils payent un peu moins que l'année passée. Parce qu'ils sont bien en bas de l'augmentation de la municipalité. Merci. La municipalité avait un peu préparé le coup puisque chaque citoyen à Saint-Cuthbert, là, chaque payeur de taxes avait reçu un petit feuillet par la poste avec le compte de taxes qui explique évidemment ce que le maire Richard Bellimare vient de nous préciser. Donc, évidemment, on préparait le terrain, mais je pense qu'il y a eu des bonnes explications. Au niveau de la population, il y avait des gens au conseil municipal, mais les questions ont porté sur d'autres sujets et non pas sur le compte de taxes. On passe maintenant à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance.
En ce 7 février, il faut souligner l'anniversaire de Ginette Rouleau. À la demande de la FADOC de l'île du Pas, voilà qui est fait. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, 7 février, bien toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. De Saint-Cuthbert, on se déplace maintenant à Sainte-Geneviève de Berthier. C'était hier, mardi soir, que se déroulait l'Assemblée régulière du mois de février, donc en date du 6 février. Fait noter, l'Assemblée a été dirigée par le maire suppléant Guy Burel, le maire Robert Puffal étant en congé, donc en vacances. M. Burel a dirigé l'Assemblée. Plusieurs points ont été abordés. On en parlera aussi plusieurs dans les prochains bulletins d'information sur les ondes de CTRB. Aujourd'hui, on s'attarde à un point qui touche l'urbanisme et l'environnement. Tout d'abord, la municipalité a déposé un avis de motion pour un projet de règlement, le numéro 701-2024, qui modifie le règlement 266, qui permet des dérogations mineures au règlement de zonage et de lotissement de la municipalité. Quelques instants après, on a déposé et présenté le projet de règlement, le même projet, et ce projet-là a été adopté. Mais il a été adopté sur un vote. Donc, il a été adopté à 3 pour et 2 contre. Dans les extraits, on va avoir la présentation de ce projet-là, de règlement, le pourquoi. Évidemment, ça touche l'urbanisme. On parle de formation obligatoire là, pour les gens, les élus et les gens qui siègent sur le comité consultatif d'urbanisme. C'est nouveau avec la loi. Et par après, on entendra le conseiller municipal, l'un des conseillers municipaux ayant voté contre cette résolution, l'expliquer. Donc, c'est une question plus de principe. C'est Alain Laferrière qui va nous prendre la parole suite à l'adoption et suite à l'explication du maire suppléant. On regarde un premier extrait. On continue avec toujours le CCU. C'est les membres entiers du groupe. À ma connaissance, c'est 5 personnes. Vont devoir, à cause du projet de loi 16, qui vient modifier la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, avoir une formation obligatoire et non récurrente dans l'exercice de leurs fonctions. Donc, la municipalité va évidemment couvrir les frais de formation obligatoire pour l'ensemble des membres au coût de 160 $ plus les taxes applicables par personne. Ça me prend un proposeur. M. Darvaux, proposé par M. Cloutier. Donc, on va prendre en charge, on y va avec le vote. Tout le monde est d'accord pour la prise en charge des frais de formation obligatoire. Ensuite, on va à un avis de motion pour un projet de loi numéro 701-2024 modifiant le règlement 266 permettant les dérogations mineures au règlement de zonage et de lotissement de la municipalité. Donc, l'avis de motion va être donné par M. Cloutier, qui du même coup va déposer et présenter le projet de numéro 701-2024. Ce projet de règlement qui a pour but d'ajouter les dispositions prévues par la loi lorsque la dérogation vise à un lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité ou de santé publique, de protection de l'environnement ou de bien-être général. Donc, le dépôt est fait. Donc, on est rendu à l'adoption de ce dit règlement 701-2024, modifiant le règlement 266. L'adoption du projet. À l'adoption du projet, exact, adoption du projet, et non du règlement, du projet de règlement. La municipalité de Saint-Jean adopte le projet du règlement numéro 701-2024, que l'Assemblée publique de consultation ait lieu le 5 mars 2024
à 19h30 et qu'un avis public à cet effet soit publié dans un journal et affiché aux endroits prévus dans le règlement portant le numéro 588-2018. Ça me prend un proposeur, M. Bayard, secondé par M. Darvaux. Ça me prend le vote. C'est pas ton gars qui a présenté. Non, ce n'est pas nécessaire. Ça me prend le vote maintenant. Tout le monde est d'accord de ce côté-là? De ce côté-ci? Non, moi je vote contre. OK. Donc, on prend en note. M. Cloutier vote pour. M. Soulière contre. M. Bayard et Darvaux, évidemment, pour. Et M. Laferrière contre. Donc, par un vote de 3-2, que l'adoption du projet de règlement est maintenue. Suite à l'adoption partagée là, de cette résolution, donc 3 pour, 2 contre, à la période de questions, CTRB s'est demandé, évidemment, on comprend le libellé de la résolution, mais pourquoi? Il y a eu 2 votes contre et on entendra, entre autres, à ce niveau-là, après une explication là, du maire suppléant, le conseiller Alain Laferrière expliquer pourquoi il a voté contre. Dans le fond, ce règlement-là, ça sert principalement pour les dérogations mineures au sein de la municipalité. Si une dérogation mineure est demandée et que ça peut affecter soit l'environnement, soit la santé générale, il va y avoir une obligation de présenter cette demande de dérogation-là auprès du comité de la MRC pour s'assurer que tout est conforme et que par la suite, on puisse aller de l'avant pour le reste de la procédure. C'est un peu cette chose-là. Il y a des conseillers qui sont moins d'accord avec cette formule-là qui va être imposée de faire vérifier certaines parties des demandes de la dérogation. Donc, c'est la méthodologie, je pense. Qui est plus exactement qui sont ceux qui sont contre, c'est plus ça. Exact. Okay. Juste la façon de procéder que le fond, dans le fond. C'est bon. En fait, on a accepté que nos gens sur le comité consultatif de l'urbanisme soient formés en conséquence, mais ce n'est pas suffisant selon le gouvernement. Il faut en plus que la MRC chapeaute nos décisions. Ce que je trouve aberrant, si on a des gens qui sont compétents, qui sont formés, qui sont expressément liés à ces décisions-là, qui nous suggèrent leurs orientations. Le conseil prend ces orientations-là, en prend une décision, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que la MRC embarque par-dessus ça. Je regrette. Sinon, pourquoi former ces gens-là? Si la MRC veut en prendre le contrôle, si le gouvernement veut que la MRC en prenne le contrôle, bien, qui donne les comités consultatifs à la MRC? Aussi simple que ça. Alors, ça donne quoi d'augmenter la charge au niveau structurel, d'augmenter la charge au niveau de l'organisation des fonctionnaires pour arriver à une décision qui, de toute façon, ne sera pas la nôtre. Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est qu'il nous enlève notre pouvoir décisionnel. Voilà donc, et dans nos prochains bulletins d'information, d'autres nouvelles concernant Sainte-Geneviève-de-Berthier à suivre. La période d'ensoleillement augmente de jour en jour et vous avez le pouvoir de mettre davantage de lumière dans la vie de ceux qui en ont vraiment besoin. En ce début d'année, on vous invite à prendre une bonne résolution, donner du sang. Des centaines de gens ont besoin de votre don pour recouvrer la santé. Emma Québec organise une collecte près de chez vous. Elle se déroulera sous la présidence d'honneur de André Villeneuve, le maire de Lanoret, et de Julie Bourgeois, pharmacienne propriétaire du Family Prix à Lanoret. Donc, vous n'avez qu'à prendre un rendez-vous. Qui sait, vous pourriez même en faire une bonne habitude. Cette collecte de sang aura lieu au pavillon Jean Bourdon, 12 rue Louis-Joseph Doucet à Lanoret, lundi 19 février, entre 13h30 et 19h30. L'objectif, convaincre 75 donneurs de relever leur manche, le temps d'un petit don de sang. Emma Québec recommande de prendre rendez-vous avant de se présenter en collecte. Vous pouvez le faire facilement en ligne ou encore par téléphone au 1-800-343-7264. 1-800-343-7264.
72 64. Donc, vous pouvez vérifier aussi si vous pouvez être un donneur. Avant de se présenter à la collecte, on peut vérifier en effet son admissibilité auprès du service clientèle donneur. Cette fois, il faut composer le 1-800-847-2525, 1-800-847-2525, ou encore, rendez-vous sur le site web d'EMA Québec. À Lanoret toujours, la municipalité a récemment fait l'acquisition d'une remorque d'eau potable. Ce projet a été réalisé en partenariat avec la Caisse Desjardins de Dautré. La station d'eau mobile sera utilisée lors de situations d'urgence et lors d'événements municipaux. Elle représente une solution durable et écologique puisqu'elle permet de réduire l'utilisation des bouteilles d'eau à usage unique. En cas de panne d'électricité ou de défaillance du réseau d'aqueduc, l'approvisionnement en eau potable représente un défi de taille. Nous devons être en mesure de répondre rapidement aux besoins des citoyens, notamment dans les rangs les plus éloignés du noyau villageois et dans les organisations ayant des clientèles plus vulnérables, a expliqué André Villeneuve, le maire de Lanoret. En plus de répondre à ce besoin, la remorque sera utilisée afin d'éliminer complètement la vente de bouteilles d'eau lors d'événements municipaux. Sa première utilisation se tiendra lors de la Fête nationale 2024. Comme le mentionne Éric Fortier, qui est directeur général de la Caisse Desjardins de Dautré, et on le cite, « Le développement durable fait partie des priorités du mouvement Desjardins. C'est une fierté de faire partie de ce beau projet qui sera à la disposition de toutes les activités des Lanorois et des Lanoroises. » Sur ce, on passe à la pause. Votre télécommunautaire régional présente la loterie Moitié-Moitié. Pour jouer, visitez moitié-moitié.tv. Chaque semaine, 2 façons de gagner. Le tirage au sort et si vous trouvez l'as de pique dans votre enveloppe, vous gagnez le gros lot progressif. Les billets sont disponibles sur moitié-moitié.tv à partir de seulement 5 $. La loterie Moitié-Moitié au profit de votre télécommunautaire autonome participante. Visitez moitié-moitié.tv. Les tirages mercredi 19h. Au CHC du Château Champlain de Berthier le 24 janvier à 90 ans. Est décédée Mme Janine Blais, épouse de feu Réal Caillé, fille de feu Wilfrid de Blais et de feu Irène Goulet, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé, ses frères et ses sœurs, Armance, Réal, Juliette, Simone, Roland, Lise et Maurice. Elle laisse dans le deuil ses fils, Serge Caillé, Sylvie Chiasson, Michel Caillé, Manon Soulière, ses petits-enfants, Cynthia Caillé, Jésaïe Auclair, Alexandre Caillé, Chloé Trépanier, ses arrière-petits-enfants, Rosie et Raphaël Auclair, ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Pauline Blais, Normand Blais, Liliane Lane, Muriel Blais, Fernand Rivet, Yvon Blais, Claudette Plante, Lucienne Caillé-Feu, Julien Tellier, Hervé Caillé, Lina Caillé, André Rondeau, Denise Pelletier, Feu Bernard Caillé, Daniel Caillé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du 2e étage du château pour toute l'attention et les bons soins prodigués à Mme Blais. La défunte ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 30 janvier à l'aube de ses 77 ans, est décédé M. Jean Marceau, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil ses enfants, Benoît Marceau, Lorraine Viceglia, Elsa Marceau, Alexandre Brassard, Jenny Marceau, Mélodie Blais Marceau, Tommy Dupuis, Antoine Marceau, Marie-Pierre Plante,
Ses petits-enfants, Mathilde, Coralie, Romane, Simon, Joachim, Axel, Joséphine et Madeleine. Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Gaétane Marceau, Pierre Marceau, Hélène Goulet, Marie-France Marceau, Robert Marceau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera jeudi le 8 février dès 13h en l'église de Saint-Cuthbert. Suivront les funérailles à 15h. M. Marceau sera inhumé au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. Au centre d'hébergement Le Château, le 22 janvier dernier, à 76 ans, est décédé M. Jacques Soulière, fils de feu Gaston Soulière et de feu Denise Bellemare, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé, ses frères Claude, Lina et Michel, il laisse dans le deuil son fils Alex, Stéphanie, sa petite-fille Ali, ses frères et ses sœurs, Louise et André, Alain et France, Léo et Diane, Manon et Denis, Nathalie et Marc, Maryse et Denis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos sympathies peuvent se témoigner par des dons faits à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi, le 10 février, dès 9h, au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe le même jour, à midi. À l'hôpital de Lanaudière, le 14 janvier dernier, à 97 ans, est décédée Mme Rita Chevalier, épouse de feu Germain Gaboury, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé ses fils Pierre et Gilles, elle laisse dans le deuil ses enfants. Claudette Gaboury, feu Judd McConnell, Mario Gaboury, Louise Carbonneau, Michel Gaboury, Marie-France Boutin, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, sa sœur Marielle Chevalier, Denis Gaboury, sa belle-sœur Violette de Grandpré Chevalier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons faits à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera le dimanche 11 février dès 13h au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole en la chapelle du complexe à 15h30. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera un ciel variable, température de -5, un temps ressenti de -6. Mercredi nuit, ce sera plutôt nuageux, une température de -8, un temps ressenti de -11. Jeudi matin, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de -6, un temps ressenti de -9. Jeudi après-midi, ce sera un ciel variable, température de 1, un temps ressenti de -1. Jeudi soir, ce sera un ciel variable, une température de -2, un temps ressenti de -6. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Au nom de toute l'équipe, on vous remercie d'être à notre antenne pour ce bulletin quotidien des nouvelles qui vous concernent sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellemare au pupitre. À demain.